Hello, c'est Isadora Mel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce live. Live tardif, je viens de finir la masterclass offerte Les secrets de la communication animale, c'était super chouette. C'était encore un super moment, c'était la 3e masterclass offerte que je faisais, donc tu peux voir il y en a à peu près une par mois, un peu plus en fait, c'est une toutes les 3 semaines que j'essaye de faire. Et c'était juste super chouette. On a vécu un super moment avec les filles qui étaient présentes. Le replay est envoyé. Si tu étais inscrit à cette masterclass, tu l'as reçu dans tes mails. Alors attends, je pose le téléphone 30 secondes parce que j'ai le chien qui est sur moi et qui me fait mal. Voilà, je le pousse. Il fait dodo à côté. Il était sur ma jambe et du coup ça m'écrasait un tout petit peu le genou. Parce que gros loulou, il faut pas oublier qu'il fait 60 kilos quand même. Et voilà, du coup la masterclass c'était super chouette. Enfin moi j'adore, c'est que au début les personnes disent je n'y arrive pas et je n'ai pas de ressenti, je n'ai rien. Et quand on fait lâcher les croyances, que on pose un petit peu les choses, en fait on se rend compte que des ressentis, il y en a eu plein. Mais que simplement on est tellement focus sur le fait que je n'ai rien, je n'y arrive pas, que on se déconnecte de ses ressentis corporels et on croit qu'on n'a rien alors qu'en fait on a beaucoup de choses. Et c'est ça qui est génial, j'adore vraiment faire ça. Tu peux voir la prochaine masterclass, il y aura une prochaine masterclass bientôt parce que le prochain cursus d'apprentissage en communication animale commence le 9 juillet. Du coup, tu auras une masterclass pour venir tester, pour venir voir si ça te plaît, si c'est fait pour toi, si mes énergies aussi et la façon dont j'appréhende les choses sont ok pour toi, parce qu'il se peut que au niveau de la vibration, on ne soit pas du tout compatible et que du coup, ça ne le fasse pas pour toi. Et je sais qu'il y a des personnes que j'adore, il y a même des amis très proches qui ne se forment pas auprès de moi parce que en fait au niveau de la vibration ça ne marche pas professionnellement, enfin voilà, c'est pas possible. Donc c'est ok pour ça, et voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a la masterclass. Ça te permet d'apprendre à communiquer, parce que rien qu'avec la masterclass, tu peux être autonome, je te donne toutes les clés pour y arriver. Et après, bien évidemment, le cursus d'apprentissage, c'est si tu veux aller plus loin, si tu veux que voilà, un guide te montre le chemin, et les guides, ce n'est pas moi, ce sont les animaux. Ce sont les animaux qui nous montrent le chemin de semaine en semaine, et c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, par rapport à l'énergie du groupe, aux personnes qui sont présentes, les cursus ne sont jamais les mêmes, tout comme les stages ne sont jamais les mêmes. Et c'est ça qui fait que les choses sont chouettes et qu'on n'a pas l'impression de toujours faire la même chose. Parce qu'au final, c'est la même formation, c'est le même cursus, mais c'est à chaque fois différent. Parce que l'énergie de chacun est différente et ça nous amène dans des dimensions, dans des contrées différentes. Enfin, c'est juste génial. J'adore ce que je fais. Et je pourrais faire ça tout le temps. C'est tellement génial. Et nos animaux sont juste fantastiques. Encore ce soir, là voilà, il y avait une personne dans le cursus qui n'avait pas d'animaux. Et j'ai demandé au mien. Il y a Écoli, une de mes juments, qui s'est proposée pour venir travailler avec nous. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que les animaux sont disponibles pour nous. Ils sont toujours là pour nous, en fait, peu importe le temps, peu importe les conséquences, peu importe ce qu'on fait pour eux. Et il y a même des animaux qui se font absolument martyriser, maltraités par leurs gardiens. Et au final, ils sont toujours là quand même pour leurs gardiens. Et c'est un truc de fou, cet amour inconditionnel, peu importe ce qu'on leur fait. Ils sont là pour nous. Et là, tu peux voir, moi j'ai mon gros malheureux là qui est là. Ah, c'est bon, je te retrouve. Ça a coupé. J'ai cru que j'avais perdu la connexion. Gros loulou, il est fatigué. Alors, ce gros loulou, il a fait une grosse balade parce que Lipton, il m'a liptonifié, comme je le dis. C'est un mot qu'on a inventé à la maison, la liptonification, ou le liptonifiage aussi, du verbe liptonifier. C'est que quand on part faire la balade dans la forêt, il est toujours en liberté. Ce chien est libre et souverain. Moi, je le promène. Enfin, en fait, non, je le promène pas. C'est lui qui me promène. Il fait sa life. Moi, je suis juste avec lui en sécurité.
Et on avait dit qu'on faisait un grand tour dans la forêt. Et à un moment donné, monsieur, il a vu la rivière en contrebas et il a couru à fond vers la rivière. Sauf que notre forêt, elle descend, je crois qu'à 64 mètres de dénivelé sur très peu de distance. Et lui, avec ses quatre pattes, voilà, donc c'est une forêt qui a été construite sur une ancienne mine de granit. Donc il y a des roches, il y a des racines, c'est le bordel. Moi je tiens pas debout là-dedans. Et donc lui il a couru très vite. Le temps que je le rattrape, il était à la flotte en train de prendre son petit bain. Et voilà, donc il m'a liptonifié, ce qui fait qu'on a fait une balade d'1 heure, 1 heure et demie je crois, au lieu de la demi-heure qu'on avait prévue, enfin que moi j'avais prévu. Mais voilà, il était bien et du coup il est crevé. Et voilà, c'est son petit droit du soir parce que donc il a le droit de venir s'endormir sur le lit, le temps que nous on se prépare et qu'on se couche, et après une fois que nous on se couche, il s'en va. Mais là tu vois, il est complètement étalé sur le lit. Alors il a son plaid à lui, par-dessus nos couvertures. Là tu vois, il a fait une grosse balade et il est crevé. Il ronfle. Et c'est vrai qu'il a bien couru, en plus il faisait... Alors il fait pas très chaud. Il fait pas très chaud pour nous, il y a à peine une vingtaine de degrés dehors, mais pour lui, avec tout son poil, en fait, c'est super chaud. Et enfin voilà, c'est chouette, mais c'est juste pour te dire que lui, c'est un gros chien bien heureux, qui est écouté, qui en fait, on est hyper connectés tous les deux. Je crois que il n'y a pas un moment où je ne le ressens pas, quoi. C'est super chouette. Et c'est pour ça aussi que je le laisse vadrouiller et que je laisse vivre sa vie. Parce que bah, je le sens et je le sais, je sens qu'il lui arrivera rien. Enfin voilà, je le sais, c'est jusqu'au jour où bien sûr. Mais il y arrivera quelque chose, mais ça je pourrais pas l'éviter quoi que je fasse, même si j'étais à côté de lui. Donc c'est un chien qui vit vraiment sa vie dans notre lieu-dit. Ils sont au courant, ils le voient et en fait ça les éclate même de voir le chien qui fait ses promenades tout seul. Parce que voilà, moi je le promène une fois par jour en grosse balade. Après il vient aux chevaux avec moi dans la journée. Il vadrouille tout seul. Il a le terrain entier et et en fait il a le lieu-dit entier. Il fait le tour des composts de tout le monde. Et même si on ferme la clôture à la maison, en fait il trouve des trous, il trouve des passages, il saute le mur du voisin. Enfin bref, et rien ne l'arrête. Quand il a décidé que c'était l'heure de faire le tour des composts du voisin, enfin des voisins, il fait le tour des composts des voisins. Donc il part, il fait son petit tour, il va jamais très loin en fait, hein. Il peut partir des fois 3/4 d'heure, 1 heure, mais il est jamais très loin, il est toujours dans les 50 mètres de la maison. Il sniffe, voilà, il court dans les champs, il se roule dans les champs, il vit sa vie. Il vit sa meilleure vie. Et en fait, je pense que tous les chiens, ils devraient vivre ça. Et c'est quand ils vivent leur vie de chien, voilà, qu'on les écoute, qu'on les libère aussi émotionnellement, des poids de leur passé, du poids de ce qu'ils ont vécu, que ça en fait des animaux hyper bien dans leurs pattes, hyper bien dans leur tête. Ils peuvent rencontrer absolument tout le monde, chiens, chats, chevaux, vaches, enfants, vieux, pas vieux, c'est péjoratif ce que je dis, personnes âgées. Il dira rien, il ira voir, il ira prendre des câlins. La seule chose où Lipton peut dire quelque chose, c'est sur les personnes qui sont complètement à côté de leur plaque, qui sont désalignées totales de leur âme. C'est des personnes, enfin même nous on les reconnaît ces personnes-là, même toi si t'es pas dans l'énergétique et que tu n'es pas dans ce milieu-là, tu sais, on les reconnaît ces personnes. C'est des personnes à chaque fois qu'on peut juger de bizarres, enfin qui même nous font flipper en fait. C'est juste quand on les voit, on dit putain les gens waouh. Et voilà, c'est des gens comme ça où en fait Lipton va essayer de jouer avec parce qu'il veut les reconnecter par le jeu et par la joie. Et du coup, il peut faire peur parce qu'il se met en position de jeu, il aboie et il tourne autour de la personne
en mode jeu. Voilà, c'est sa façon à lui de les apaiser et de les amener dans une reconnexion à eux. Mais enfin, souvent, c'est très très mal pris parce que ces gens-là n'aiment pas les animaux ou en ont peur. Mais voilà, c'est les seuls cas où Gros Loulou, il va dire quelque chose, mais après, il dirait... Enfin voilà, c'est juste qu'il se met en position de jeu et il aboie, mais jamais il ira toucher la personne. Il y a... Juste quand il était plus jeune et que j'étais encore gendarme, je me méfiais des personnes qui avaient des casquettes et des bonnets. Et je pense qu'il avait fait le rapprochement que la plupart des gens qui revenaient avec nous à l'unité étaient porteurs de ce genre d'artefacts. Et voilà, il avait dû se dire, ben voilà, ces gens-là, ils les arrêtent, ils sont pas gentils avec maman, donc il faut que je fasse quelque chose. Donc pendant un temps, ouais, il aboyait systématiquement et il tenait en respect systématiquement les personnes qui dissimulaient leur visage. C'était trop fort. Un bon chien de gendarme. Mais voilà, maintenant qu'on n'est plus en casernement, maintenant ça fait 3 ans que... Ouais, même ça fait 4 ans. Wow, j'arrive pas à y penser, ça fait déjà 4 ans qu'on est sorti, qu'on est à la maison. Et voilà, ça lui est passé. Mais il reste un gros toutou d'amour. Bref, arrêtons de parler de mon Lipton, revenons à la communication animale. Et tu sais que d'ailleurs, si Lipton il est toujours en vie actuellement, c'est grâce à la communication animale. Parce que quand il était tout petit, il était malade. Et c'est grâce à... Qui tu veux voir ta tête, mon loulou? Fais voir ta tête aux gens. T'as mis des poils partout sur le drap. Fais voir ta tête. Et en fait, quand il était petit, il était malade. Et le veto ne trouvait pas forcément... je le fais chier. Le veto ne trouvait pas forcément ce qu'il avait. Et c'est grâce à la communication animale que Gros Loulou a indiqué en fait là où il avait mal, là où ça n'allait pas. Et il a même réussi à dire le nom en fait de l'examen qu'il voulait. Et du coup, le veto, un petit peu dubitatif, a quand même fait les examens, parce qu'en fait, il savait pas trop où chercher, et en fait, tout est revenu positif. Et Lipton, il avait raison, et c'est depuis ce jour-là qu'on a pu le soigner. Il était trop fort, parce que lui, il savait tout. Et puis, c'est le meilleur des chiens. Et il y a plein de chiens comme ça, j'ai plein d'anecdotes où c'est les animaux, en fait, qui ont été dire leur pâteau, et le veto a regardé où ils avaient mal, ou truc. Et là, le veto s'est rendu compte que oui, en effet, la problématique ne venait pas forcément de ce qui était visible, mais de quelque chose de plus profond. Et c'est comme ça que les examens ont pu se faire et que les animaux ont pu être soignés. Et je trouve ça formidable. Avis à tous les vétos qui me regardent. S'il y en a, formez-vous à la communication animale. Alors je sais qu'au niveau de l'ordre des vétérinaires, c'est pas top, c'est comme l'ordre des médecins, c'est très fermé. Mais imaginez en fait le bonheur que vous ferez aux animaux. Enfin, c'est juste que ça permet d'être plus précis, ça permet de savoir exactement la douleur, parce qu'après c'est pareil, la gestion de la douleur, on ne connaît pas la douleur de l'animal, donc il y a la médication pour gérer la douleur au cas où l'animal est mal. Mais peut-être qu'on peut faire sans. Ou peut-être qu'il faut plus. C'est comme nous, hein. Il y en a qui vont être très très sensibles au moindre Doliprane, d'autres il vont leur falloir de la morphine directe. Et voilà, du coup les protocoles pourraient être affinés au cas par cas. Il y aurait plein de trucs qui pourraient changer pour le bien-être de l'animal. Et surtout, on gagnerait du temps. On gagnerait mais un temps fou sur certaines choses quand on ne sait pas faire les examens. Enfin voilà, on ne sait pas quoi faire comme examen parce que des fois c'est très bien caché. Et je remets pas en cause les compétences des vétos, mais c'est vrai que des fois en fait c'est pas comme nous, l'animal il va pas dire j'ai mal au ventre ou j'ai mal pile à cet endroit-là, ou quand on appuie dessus l'animal il ne le dit pas. Donc si on ne ressent, s'il y a rien de ressenti dans les doigts, que c'est plus profond, ou que l'animal il cache vraiment son mal, ça peut être super compliqué de faire un diagnostic et on n'a pas forcément faire des radios de tout le corps ou un scanner de tout le corps systématiquement. Et le fait de ressentir sur ton corps, là où l'animal a mal, la puissance de la douleur, exactement ce qui bloque, ce qui coince, et si l'animal directement te demande ce qu'il a besoin, mais juste c'est royal quoi.
tu gagnes un temps fou au niveau des soins, l'animal guérit plus vite. En plus, tu peux lui expliquer ce que tu vas lui faire. Moi, je sais que mes animaux, du moment où ils vont chez le véto, ils sont prévenus de ce que le vétérinaire va lui faire. Quand Joe est parti à la castration, on l'a prévenu qu'il serait anesthésié, qu'il ferait dodo, que voilà, il y aurait une chirurgie, mais qu'il aurait pas mal parce qu'il aurait les médicaments pour la douleur. Et que s'il avait mal, il fallait qu'il nous le dise, qu'on redonnait du médicament, parce qu'on avait 3 jours de médoc à le faire. Au final, il n'en a pas eu besoin, on a soigné, enfin voilà, on a géré autrement. Mais ils étaient là au cas où. Et en fait, on peut les prévenir de tout comme ça. Et on peut leur prévenir un animal qui a peur d'une piqûre, on peut le prévenir. Notamment sur les gros animaux, les chevaux, les vaches. Ça peut être dangereux en fait quand ça a peur et que ça bouge. Les réactions peuvent être violentes, beaucoup plus que sur un chien et un chat. Donc le vétérinaire, il arrive, il communique avec l'animal, ok, je vais te faire ça et ça comme examen, n'aie pas peur et confiance en moi. Il le rassure, ben voilà, c'est fait, et tout le monde prend ça bien. Voilà, ça serait vraiment tellement chouette. Là, je vis dans un rêve, je te parle, mais je suis sûre que ça arrivera un jour. Je suis sûre que ça va se faire. Moi, c'est mon rêve. Et je continue de travailler pour ça. Et je sais qu'un jour, tous les professionnels de la santé du monde animal seront formés aux soins énergétiques et à la communication. Tout ça pour le bien-être de l'animal. Sur ce joli rêve, je vais te laisser aller faire de vrais rêves. Et n'oublie pas que tes pensées se matérialisent, donc tes rêves aussi. Belle soirée, je te laisse liker, partager, commenter cette vidéo. On se retrouve demain soir. Ciao, bye!